Merci, Monsieur le Président. Je comprends très bien le trouble et les questions que cet audit Van Cleef & Arpels pose. Mais je me permets de rappeler, non pas pour justifier, mais pour expliquer la prise de décision. Donc la chronologie, c'est l'audit commandé à l'INAJ qui est à l'origine de la définition du schéma directeur sûreté. L'audit par mécénat de compétences commandé donc à Van Cleef & Arpels est un complément pour la Galerie d'Apollon donc de 2019. Donc vous voyez donc dans la chronologie, mais aussi dans l'emboîtement. Voilà. Donc ce qui définit le plan d'action du schéma directeur sûreté, c'est l'audit de 2017 et sa mise en œuvre par le plan d'action et le recrutement donc de ce chef de projet, Monsieur Talon, dont je vous ai parlé. Ça signifie que quand à propos donc de la Galerie d'Apollon arrive par mécénat de compétences cet audit, il est demandé par le chef du département des objets d'art, Yannick Durand, pour préciser le cahier des charges des vitrines. C'est-à-dire que la vitrine ancienne est tombée en panne, donc comme vous l'avez compris, donc elle présente des difficultés de fonctionnement. Voilà. Donc quelle est en 2018-2019 les meilleures préconisations face aux risques connus en 2018-2019 de vol, puisqu'il y a en effet un certain nombre de vols qui ont eu lieu, place Vendôme, voilà, et donc faire appel à ce mécénat de compétences grâce à la maison Cartier et à la maison Van Cleef & Arpels, c'est essayer d'avoir le meilleur niveau donc d'expertise en ce qui concerne les vitrines. Je dis ça pour comprendre que l'audit mesurer les risques extérieurs pour donner une forme de cahier des charges pour les vitrines. C'est dans ce sens-là, en tout cas, que nous avons vécu cet audit. Ça signifie en effet que ce n'est pas le fonctionnement au silo qui est responsable de ce qui a été mis en œuvre. C'est tout simplement parce qu'il y avait, grâce à l'audit Van Cleef & Arpels, on a pu améliorer la qualité des vitrines et le cahier des charges des vitrines. Et donc ça a été mis en œuvre au-delà d'ailleurs des préconisations de Van Cleef & Arpels. Alors après, que les vitrines aient résisté, pas résisté, etc. Donc ça c'est un autre sujet. En revanche, pour ce qui concerne donc du clos et couvert en quelque sorte, ça relevait donc de l'architecte des bâtiments de France, Monsieur Goutal. Donc il y a la question équipement de sûreté, c'est-à-dire en effet les caméras et le déploiement de caméras volumétriques pour ce qui concerne donc cet élément. Voilà ce que je peux vous répondre, c'est-à-dire qu'on a considéré que si on mettait en place toutes les préconisations sur les vitrines et si on mettait en place toutes les préconisations donc sur le renforcement des alarmes, ce qui a été fait, c'est le renforcement des alarmes sur la vitre, donc et sur la grille intérieure, on arrivait à un niveau de sûreté satisfaisant. J'entends quand même, mais Monsieur Martinez, quand l'audit Van Cleef & Arpels écrit noir sur blanc, de jour, la porte-fenêtre peut être facilement ouverte avec un carré de pompier. Vous ne prenez pas de mesures pour sécuriser la fenêtre. Et elle précise même, je complète, cette porte permettrait donc d'extraire des objets bijoux de la salle en un temps record. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que cette question-là, donc je répète qu'il y a un groupe de travail qui est mis en place sur la politique sûreté avec Valérie Fauré qui l'anime. Donc je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est ce point-là, par exemple, donc de l'ouverture de la porte, de la fenêtre, normalement a été suivi des faits. Donc ce que m'a rappelé Valérie, c'est en effet donc la sécurité et l'alarme, les alarmes sur la vitrine, et cet élément a été changé sur l'ouverture et la facilitation de l'ouverture. Mais il faudrait vérifier ce point. D'accord. Et le renforcement du vitrage, qui lui n'a pas été changé. Parce que le renforcement du vitrage, comme la modification de B-pompier ou pas B-pompier, ça c'est un dialogue à avoir avec l'architecte. Est-ce qu'il a eu lieu? Monsieur Le Guédard, pardon, je vois que vous donnez une réponse en hochant la tête. Alors, Non, il n'y a pas eu de modification des vitrages dans le cadre de cette opération. Il y a eu des tests liés à la conservation des œuvres pour tester leur capacité anti-UV, mais les vitrages étaient des vitrages feuilletés et des vitrages historiques, enfin qui ont des capacités, qui ont une valeur patrimoniale. Et effectivement, cette question n'a pas été traitée s'agissant d'une baie pompier particulièrement. Vous voulez apporter une précision, Monsieur Fous? Oui, je veux apporter une précision.
D'abord, cette galerie-là, c'est certainement, et je ne veux pas me prononcer pour les pompiers, mais c'est certainement l'endroit où il y a une charge calorifique la plus importante au musée. Ce n'est que du bois ancien, verni, doré. Voilà. Donc il y a un risque d'incendie avec un embrasement généralisé extrêmement rapide. Donc il y a cette baie est un accès pompier extérieur. Et les accès pompiers extérieurs sont tous pour des points de vulnérabilité pour tous les établissements recevant du public. Il relève de l'arrêté du 25 juin 80, où à partir du moment où on reçoit du public et qu'on a des charges calorifiques extrêmement importantes comme ça, eh bien, on se doit de mettre en place des points d'accès pour les pompiers, d'autant plus que nous sommes sur la Grande Galerie, avec une des zones les plus fréquentées du public. Ah, excusez-moi. Donc c'est déjà toute la problématique de cet accès. Ce qui veut dire aussi que nous devons garantir à ce que lorsque les pompiers viennent, compte tenu de ce risque important et cette charge calorifique, encore une fois, et ce risque d'embrasement généralisé, nous devons garantir que les pompiers n'aient aucune gêne pour pouvoir intervenir. Par contre, comme je l'ai dit, tous les accès pompiers sont des points de vulnérabilité de tous les ERP. Il suffit de regarder les réglementations de l'arrêté du 25 juin 80. Par contre, nous avions gardé, en présence du public, je dis bien en présence du public, nous avions gardé un poste de travail. Et quand je ne dis pas un effectif, je dis un poste. Un poste, c'est en gros un endroit où il y a toujours quelqu'un. Or, dans cette galerie-là, nous avons maintenu les effectifs de façon à ce que s'il y avait une pénétration en présence du public sur cet endroit, il y ait de l'humain qui soit là pour donner l'alerte. Et ce jour-là, il y avait 5 agents dans le secteur. Et l'alerte a été donnée. Voilà ce que je voulais donner. Alors après, si il faut renforcer la sécurité de tous les accès pompiers extérieurs dans les ERP, eh bien, il faut le faire au travers d'une réflexion. Et cette réflexion, elle avait été engagée sur l'ensemble du périmètre du Louvre. Parce que vous imaginez bien, et je vais m'arrêter là, que ce n'est pas le seul accès direct pompier dans ce musée où il faut impérativement intervenir le jour où il y a un début d'incendie pour que ce musée ne parte pas en fumée. Oui, le rapport de l'IGAC, écrit donc après le cambriolage, sur la question de la sécurité pompier, précis, je vais le lire, ça sera plus simple. Bien que des dérogations puissent être obtenues auprès de la préfecture de police, la question n'est alors posée ni à la commission de sécurité compétente du Louvre, ni même au capitaine commandant le détachement de la brigade des sapeurs-pompiers mis à disposition de l'établissement. Et M. Corbin, qui était ici même la semaine dernière, nous a précisé qu'ils ont depuis posé la question aux responsables de la brigade des sapeurs-pompiers présents sur le site du Louvre, et que lui ne voyait pas d'obstacle à renforcer la fenêtre. Donc la question se pose quand même pleinement de pourquoi cette fenêtre n'a pas été changée. On a entendu votre réponse sur la caméra, que c'était intégré dans la réflexion sur le schéma directeur. On reste un peu sur notre faim, si je peux le dire de cette manière, sur la question du renforcement de la fenêtre. Je me permets en complément, Monsieur le Président, de dire que si on reporte cette baie pompier, ça veut dire la reporter dans le Salon Carré ou dans la Grande Galerie. Donc voilà, ce qui est une hypothèse dans laquelle la fragilité des œuvres conservées, c'est-à-dire des peintures en bois, est encore plus grave en risque d'incendie que dans la galerie d'Apollon. Voilà, donc un risque en chasse l'autre, en quelque sorte. Donc voilà, la question est parfaitement pertinente. Je vous dis pourquoi, justement, depuis 2003, c'était mis en place cette doctrine de la baie pompier à cet endroit, alors que nous connaissions la fragilité d'intrusion du lieu.